Osembola Yawe loboko na yo, o bato nyonso bamona yango, batatola solo monene na yo, e Yawe, Yawe nabika mwa sembola, solo loboko na yo, e bato nyonso bamona yango. O bakumisa kombo na yo, e Yawe kolo mokolo aleluya. O sembola ya solo nzambe loboko na yo, o bato nyonso bamona yango, batatola solo yozali nde nzambe. Yawe, Yawe nabika mwa sembola loboko na yo, bato nyonso bamona yango, bakumisa kombo na yo. Tu te poseras la question de savoir, maman Mariette, tu es encore là? Oui, le pasteur Mariette est encore là pour vous parler de la repentance, bien-aimés. Nous sommes toujours, tout au long de ce mois, le mois de la femme, institué par les hommes. Parce que moi, votre humble servante, j'ai toujours l'habitude de dire, la femme, c'est du 1er janvier au 31 décembre, bien-aimé. La femme, ce n'est pas seulement le mois de mars. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes encore là pour vous parler de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque la vérité vous affranchit, elle vous rend libre. Bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes là pour vous parler toujours. Nous sommes toujours dans ce cadre-là de l'obéissance à Dieu et à sa parole. Et nous voulons parler de la repentance. Béni sois-tu, toi le Dieu qui a permis, Seigneur, que nous puissions encore faire, Yahweh, ces vidéos. Et nous te prions, Seigneur, que nous soyons des simples instruments que tu vas utiliser pour la gloire de ton Saint-Nom, et que toute personne qui aura à nous suivre, qu'il soit béni abondamment au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis, bien-aimés. La Bible déclare, l'Éternel veut que toi, moi, nous puissions prospérer à tous égards, qu'on prospère l'état de notre âme, afin que notre joie soit parfaite. C'est pourquoi il est écrit dans Galates, bien-aimés, dans Galates 5, le verset, juste le premier verset, la Bible déclare ceci, c'est pour la liberté, excusez-moi, je vais mettre mes lunettes pour lire les Écritures. La Bible déclare, bien-aimé, dans Galates 5, le verset 1, la Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez plus sous la contrainte d'un esclavage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Et la Bible déclare, tenez donc ferme, afin que vous ne vous placez plus sous un nouveau joug, bien-aimé, de l'esclavagisme, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Lorsque Galates continue à partir du verset 13, Galates dit ceci, toujours nous sommes dans les livres de Galates, le verset, à partir du verset 13, Galates 5, le verset 13 nous dit ceci. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans un seul, toute la loi est accomplie. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, attendez-vous, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, le haine, le querelle, le jalousie, les colères, le rivalité, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table
et les choses semblables. Je vous préviens, bien-aimés, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume des cieux. Cela nous amène à la repentance parce que les gens qui se comportent indignement, la Bible déclare, ils ne vont pas hériter le royaume des cieux, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais, bien-aimés. Jésus-Christ revient bientôt. Quelle est l'attitude qu'un enfant de Dieu doit adopter pour hériter le royaume des cieux? Un enfant de Dieu doit refuser ce qui est mal. Un enfant de Dieu doit se séparer des œuvres ténébreuses que la Bible déclare ici, les œuvres de la nature, bien-aimés dans le Seigneur. Nous, enfants de Dieu, nous devons nous séparer de l'adultère, de l'immoralité sexuelle, de l'impureté, de la débauche, ainsi de suite, parce que nous, enfants de Dieu, nous avons un comportement à adopter, une attitude à adopter, bien-aimés. C'est pourquoi il nous est recommandé que l'on ne puisse pas trouver de telles choses dans nos vies. Un enfant de Dieu, un chrétien, dit chrétien, doit se comporter dignement. Un chrétien digne de ce nom qui craint le Seigneur, bien-aimé, parce que nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Nous sommes en train de représenter notre royaume sur la terre parce que un ambassadeur, je l'ai toujours dit, est celui qui est en train de représenter son pays dans un autre pays. Et puisque nous, notre pays, c'est le ciel, nous sommes censés représenter Christ sur la terre, bien-aimé. Donc, nous devons être de lettres écrites par le Saint-Esprit. Et puisque nous sommes censés être de lettres écrites par le Saint-Esprit, on ne peut pas trouver l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, le haine, le querelle, le jalousie, des disputes et des critiques parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous interpellons tout simplement, nous qui sommes dans la maison de l'Éternel, bien-aimés, nous qui devons refléter la gloire de Dieu, bien-aimés, soyons des témoignages pour les autres, pour ceux qui nous suivent, bien-aimés, pour ceux que nous prêchons, bien-aimés dans le Seigneur. Séparons ce qui est vide et ce qui est précieux, comme nous l'avons toujours dit, bien-aimés. On ne peut pas trouver un idolâtre dans la maison de l'Éternel, bien-aimés. Arrêtez avec ces choses. Nous sommes encore là, oui. L'Éternel nous a demandé, bien-aimés, dans le Seigneur, de continuer, de prêcher, d'exhorter encore, bien-aimés. Nous ne pouvons pas trouver, bien-aimés, trouver, alléluia, nous ne pouvons pas, bien-aimés, trouver, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui sont dans des critiques, des gens qui sont dans des calomnies, bien-aimés, nous ne pouvons pas les trouver dans l'église. Tu es maman bénie, tu es intercesseur, tu es serviteur de Dieu, bien-aimé. Abandonne l'adultère, abandonne l'impudicité. C'est moi, nous parlons de l'obéissance à Dieu et à sa parole. Nous voulons que cela soit ancré dans nos vies, bien-aimés, parce que nous sommes des citoyens célestes. Bien-aimés, nous sommes des pèlerins sur la terre, bien-aimés. La raison de notre existence sur la terre, c'est d'accomplir la mission que Christ nous a confiée, bien-aimés. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, bien-aimés, et Christ va t'éclairer, bien-aimé. Il faut qu'il y ait une différence, la Bible le dit, entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Nous vous conseillons, nous vous exhortons que l'on ne trouve pas parmi vous des critiques, des mensonges, des calomnies, des faux témoignages, des disputes, des choses insensées. Bien-aimés, comportez-vous dignement de votre appel, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu peux être intercesseur, tu ne peux pas vivre dans la débauche. Tu peux être chantre, en serviteur de l'Éternel tout court, mais que l'on ne te trouve pas dans des querelles, bien-aimés, dans des disputes, bien-aimés, dans de divisions, bien-aimés. Cela ne plaît pas à notre Seigneur. La Bible déclare, ceux qui commettent de telles fautes ne vont pas hériter le royaume des cieux. Or, nous, le chrétien, nous, serviteurs de Dieu, notre but, c'est de préparer le peuple de Dieu, bien-aimé, à la rencontre de Christ. Si tu es chantre, fais-le pour la gloire de Dieu. Si tu es prédicateur, fais-le pour préparer le peuple de Dieu à la rencontre du Christ bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu exerces ton ministère, quel que soit l'endroit où l'Éternel t'a mis, bien-aimé, sois un témoignage pour les autres. Ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les autres. Ne deviens pas, bien-aimé, un sujet de blocage
pour les autres. Ne te mets pas devant les gens pour les empêcher de voir la gloire de Dieu, pour les empêcher de voir Christ bien-aimé, de rencontrer. Nous devons être cette porte-là, bien-aimé, ouverte, qui fait entrer le brebis dans la bergerie et de bien le paître. Bien-aimé dans le Seigneur, ces mois de mars, nous parlons de l'obéissance à Dieu et à sa parole, de thèmes que nous ne trouvons plus dans l'église. Et comme je l'ai dit tantôt à ceux qui m'ont suivi, dans ces vidéos que je viens de faire tout à l'heure, bien aimé, et le Seigneur nous a mis en cœur de continuer, et voilà pourquoi nous avons partagé avec vous Galates 5 à partir du verset 1. D'abord nous avons dit c'est pour la liberté que Christ nous a franchi, oui, parce que Dieu veut que nous puissions être libres, Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards, que nous soyons en bonne santé, bien aimé, que les désirs de nos cœurs puissent se réaliser, bien aimé. Alors là c'est pourquoi il a dit dans Galates 5, tu peux les lire parce que nous prions ensemble avec le pasteur Mariette. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Comment quelqu'un qui est libre comment quelqu'un qui est libre, bien aimé, peut encore de nouveau se placer sous la contrainte d'un esclavagisme? C'est lorsque il pratique, bien aimé, des œuvres démoniaques, sataniques, sorcelleriques, telles qu'il est écrit dans la parole de Dieu, les œuvres de la chair, les œuvres de la nature humaine, l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, le haine, bien-aimé, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, bien-aimé, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, bien-aimé. Ceux qui commettent, et je vous préviens, dit la parole de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses ne vont pas hériter le royaume des cieux. Or, nous voulons hériter le royaume des cieux, alors ne devenons plus esclaves, bien-aimés, de ces choses, bien-aimés. Quand tu es dans de querelles, dans des disputes, dans de haine, dans de jalousie, dans des sectes, dans l'idolâtrie, dans l'ivrognerie, bien-aimé, dans ces choses, bien-aimé, toi qui es chrétien, tu es chrétien, tu sers l'Éternel, mais tu es encore dans l'alcool, bien-aimé. Tu sers le Seigneur, tu t'appelles chrétien, mais tu es encore dans l'impudicité, bien-aimé. Tu sers le Seigneur, tu es pasteur, mais tu es encore dans l'adultère, tu es encore, bien-aimé, dans la jalousie, tu fais des coups bas, bien-aimé. La Bible nous dit que ceux qui font de telles choses ne vont pas hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, nous qui prêchons la parole de Dieu, nous serons jugés sévèrement, bien-aimés. Alors comportons-nous dignement de l'appel qui nous a été donné, bien-aimé. Séparons ce qui est vil de ce qui est précieux. Toi qui es en train de servir le Seigneur, comporte-toi dignement, bien-aimé. Tu es chantre. Est-ce que tu chantes pour la gloire de Dieu ou tu chantes pour que les gens te voient? Parce que les gens peuvent te voir, les gens peuvent t'acclamer. Mais si le Seigneur ne te voit pas, si le Seigneur ne t'acclame pas, cela est voué à l'échec, bien-aimé. Tu peux être prédicateur, tu parles bien, tu prêches bien, tu parles un bon français. Vraiment, quand tu parles, quand tu prêches, les gens sont bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu le fais pour que les gens soient réellement bénis, soient réellement sauvés, se répandent réellement, ou tu le fais pour que les gens voient que tu sais prêcher? Bien-aimé dans le Seigneur, à ces moments-là, à l'église, les gens peuvent t'acclamer. Ils peuvent dire que le pasteur Mariette te prêche bien, mais si le Seigneur ne t'acclame pas, si le Seigneur ne te fait pas d'éloge, bien-aimé, cela est voué à l'échec. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Vous me connaissez, ceux qui me connaissent savent que le pasteur Mariette parle souvent de la repentance. Repentez-vous, bien-aimés. Repentons-nous, bien-aimés, car le royaume des cieux est proche, bien-aimé. Pourquoi tu demeures dans le critique? Toi qui t'appelles chrétien, pourquoi tu passes encore le temps de critiquer les autres, bien-aimés? Toi qui t'appelles servante ou serviteur de Dieu, pourquoi tu ne parles pas avec celui ou celle qui est à côté de toi? Bien-aimé. Pourquoi tu te moques na oyo bien-aimé? Réveille-toi, de tels comportements n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Pourquoi tu es dans l'envie?
Pourquoi tu es dans la jalousie? Pourquoi l'autre prospère, toi tu veux le jalouser ou la jalouser, bien-aimé? Pourquoi, bien-aimé? Comme je l'ai dit tout à l'heure avec ceux qui m'ont suivi, ton tour viendra, ton temps viendra. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Travaille pour l'avancement de l'œuvre. Je veux que tu sois un problème pour le ténèbre et une solution pour Dieu. Bien-aimé, mais toi tu es venu dans l'église, au lieu d'être la solution pour l'éternel, tu es devenu un problème pour que les enfants de Dieu héritent le royaume de cieux, bien-aimé. Tu dois être un problème pour le diable et une solution pour Dieu. Cela veut dire, par ton témoignage, par ta façon de te comporter, de prêcher, de chanter, de servir l'Éternel, bien-aimé, tu dois être une solution pour le Seigneur et un problème. Parce que lorsque nous parlons de la repentance, nous sommes moi je suis un grand problème pour le diable. Un grand problème pour le diable, parce que le diable n'aime pas que l'on puisse parler de l'obéissance à Dieu. Le diable n'aime pas que l'on puisse parler de la repentance. Parce que le diable sait que lorsque nous nous repentons, un chrétien se repent. Un chrétien sépare ce qui est vil et ce qui est précieux. Un chrétien abandonne ce qui est écrit dans Galates 5, abandonne l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Pourquoi dans nos églises, bien-aimés, nos jeunes garçons sont encore dans la masturbation? Pourquoi dans nos églises, bien-aimés, les jeunes filles sont encore dans l'impudicité? Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que nous ne prêchons pas la parole de Dieu dans sa totalité. Nous venons prêcher la parole de Dieu pour faire plaisir aux gens, mais nous ne faisons pas plaisir à Dieu. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que le Seigneur, qui s'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, quand tu prêches la parole tombe dans une bonne terre et la parole apporte des fruits dignes de la repentance dans la vie de ceux qui t'écoutent, bien-aimés. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas faire la cure d'âme d'un jeune garçon, il te dit, maman, je suis encore dans la masturbation. D'un papa qui est déjà marié, tu es déjà marié. Tu es dans la masturbation. Tu es déjà marié. Tu es dans l'adultère, bien-aimé. Tu es chrétien, enfant de Dieu. Mais tu es dans le mensonge. Tu es dans l'église. Tu es maman bénie. Tu es intercesseur. Tu es enseignant. Tu es pasteur. Parce que ce sont des choses que l'on trouve même dans le pastorat. Les gens qui sont censés conduire le peuple de Dieu. Prêcher la parole de Dieu pour que les brebis nous écoutent et que nous soyons des témoignages pour les brebis. Mais bien aimés, nous-mêmes, nous sommes dans l'idolâtrie. Nous-mêmes, nous sommes dans l'impudicité. Nous-mêmes, nous sommes dans l'adultère, bien-aimé. Et puisque la Bible déclare que l'homme ne peut transmettre que ce qu'il a, c'est pourquoi lorsque nous nous tenons devant la chair pour parler de la part de Dieu, puisque en nous, il y a l'adultère, il y a l'impudicité, il y a le mensonge, nous sommes en train de les transmettre dans l'église. Et vous allez voir dans l'église, il y a l'impudicité entre le jeune, il y a l'adultère. Papa na mwana bazo kwea, comme je l'ai dit tantôt, jeune fille dans l'église convoite un papa qui est déjà marié jusqu'à tomber avec cet homme marié et avoir des enfants. Je l'ai dit tout à l'heure que tu es sous la malédiction, toi qui commets de tels actes, bien-aimé. Je l'ai dit tout à l'heure, il serait mieux que vous puissiez le faire en dehors de l'église et que vous ne soyez pas chrétien, bien-aimé. Bien-aimés, parce que vous qui avez écouté la parole de Dieu, nous qui avons écouté la parole de Dieu, nous qui avons expérimenté la gloire de Dieu, nous qui avons entendu parler de Jésus, bien-aimé, nous serons jugés sévèrement. Réveille-toi, toi qui dors. Ce sont des choses que l'on ne peut pas trouver dans l'église de Dieu. Je l'ai dit tantôt, bien-aimé. Une fille m'a dit, maman, un pasteur m'a dit, avant que je ne puisse passer à la délivrance, pour que je sois délivré, je dois entrer en contact avec lui. Cela veut dire, je dois faire le rapport sexuel avec mon pasteur. Parce que lui, il est un oint de l'Éternel. L'onction de Dieu est sur lui. Si je m'attache à lui, je m'accouple à lui, cette onction va entrer sur moi et je vais obtenir ma délivrance. C'est mensonge. Ce pasteur-là, c'est un sorcier. C'est un impudique. C'est un adultère, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera.
Il est tenté de dire ce qu'est le serviteur de Dieu. Nous, serviteurs de Dieu, ce que nous faisons en cachette. Devant le peuple de Dieu, nous sommes de saints. Mais ce que nous faisons en dehors de l'église, si l'on pouvait mettre des caméras et vous filmer partout, dans vos maisons, dans des chambres closes, est-ce qu'il y a un endroit où on a bien aimé? Yomoko edi bisiko kotaka. Yomoko edi makambo salaka. Lorsque une sœur vient te voir dans son bureau, il est venu pour t'exposer son problème. Toi, tu commences à la séduire. Ce sont des choses qui se trouvent, qui se passent dans l'église. On pouvait constater ces choses en dehors de l'église, mais malheureusement, c'est maintenant dans l'église, bien aimé. On peut voir un pasteur avec 2 femmes. Oh, que la femme ne dise rien, ne se taise. Vous permettez à la femme de chanter parce que lorsque la femme chante, lorsque la femme prophétise, en réalité, elle est en train de parler de la part de Dieu. Là, c'est bien. Lorsque la femme prophétise, là, c'est bien. Lorsque la femme chante, là, c'est bien. Lorsque la femme passe devant la chante, là, c'est bien. Mais c'est une forme de prédication. La femme qui est en train de chanter, c'est le mois de la femme nous parlons. La femme qui est en train de chanter, d'ailleurs pour moi, la femme c'est du 1er janvier au 31 décembre, les gens qui sont avec moi le savent. La femme est en train de chanter, là c'est bien. Mais celle qui est en train de chanter, par ses cantiques, elle est en train de prêcher. Elle est en train d'évangéliser. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dans vos bureaux, vous pasteurs, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Une jeune fille vient te voir pour t'exposer son problème. Tu commences à la séduire. Tu couches avec la fille. On en a des témoignages. Un pasteur avec 2 ou 3 femmes bien-aimées. Oh, moi si on a balaki, j'ai découvert qu'elle est dans la sorcellerie. Yangona tiki yenabala. Yazanandoki. Siko oh yo balinda zamo centre. Réveille-toi toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es un pasteur, tu es en train de diriger une telle église bien-aimée. Tu divorces avec ta femme, tu te remaries, mais c'est ce qui passera dans ton église. Alors ne t'étonne pas si les couples dans ton église divorcent et se remarient. C'est tout simplement, ils te suivent parce que toi tu es leur modèle, tu es leur exemple. Les fidèles sont en train de marcher sur les pas de leur pasteur. Réveille-toi toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, bien-aimé. C'est par ce qui est vide et ce qui est précieux. Et tu verras la gloire de Dieu. Je vais être court parce que le Seigneur m'a permis de parler juste de ça. Mais l'Éternel nous demande d'abandonner ces choses et d'adopter plutôt que le fruit de l'Esprit soit en nous. Que l'on ne trouve pas chez nous l'impureté, la débauche, mais que chez nous, que l'on puisse trouver l'amour. Cet amour qui supporte tout. Cet amour-là qui est passion, cet amour-là qui pardonne. Nous sommes toujours dans Galates 5, maintenant dans le verset, à partir du verset 22, la Bible déclare, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la foi. Dans les épreuves, la foi, dans des tribulations, la foi, la persévérance, bien-aimé. Kokendenzela Mukusete, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui sont sauvés. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui nos jeunes sont entrés dans de maïkari, bien-aimés, sont entrés dans l'occultisme, parce que bazo lukanzela mukuse, et pas nzambe zo umela. Nzela mukuse wana yo luki yango ba pesi yo 10 ans kaka ya vie, prospérité limitée. Na kisasa balobi bazo bengango joie court, une courte joie. Balobi bien une courte joie, mais yo continue à courte joie ango parce que tu veux t'accaparer. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est que l'Éternel te demande, bien-aimé, c'est de marcher dans sa crainte, c'est de marcher en observant sa parole, en obéissant à ses lois, à ses prescriptions. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Partage cette vidéo qui m'as suivi, même pendant 15 minutes, même pendant 20 minutes, c'est par ce qui est vu de ce qui est précieux, bien-aimé. Crains l'Éternel, bien-aimé. Répands-toi, c'est par ce qui est vu de ce qui est précieux. Cherche continuellement la face de Dieu. Ne tombe pas dans l'impudicité. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton espérance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est un Dieu fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, bien-aimé, tu réussiras. Tu t'en sortiras.
N'oublie jamais que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait aux temps anciens, il peut le faire dans ta vie. Ce qu'il te demande seulement, bien-aimé, c'est de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, d'abandonner la jalousie. Abandonne la jalousie, abandonne l'immoralité sexuelle, abandonne l'impudicité, l'adultère. Abandonne ces choses, pasteur, abandonnez ces choses. C'est ce qui est en train de rendre nos églises faibles. Aujourd'hui, les païens se moquent de nous parce que nous qui sommes censés conduire les païens, nous nous comportons comme des païens. Il n'y a plus de différence entre le chrétien et les païens. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens et les païens se moquent de nous. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Partage ces vidéos. Je veux que ton pasteur puisse le voir. Afin qu'il arrête avec ces choses. Nazomona titre comme un niveau qui est plus de, qui est, pasteur basasuna ba bureauté. Ou bien, si vous avez des bureaux, ne soyez pas seul. Ne restez pas seul. Parce qu'il y a des pasteurs impudiques, bureau, je reçois de telle heure à telle heure. Tant où yosa qu'on recevoir, osolo banamwana nini bien aimé. Réveille-toi. Aujourd'hui, les enfants dans l'église engrossés par les serviteurs de Dieu, engrossés par le pasteur bien-aimé. Répentez-vous, bien-aimés. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Laissez-nous prêcher la parole de Dieu dans sa totalité, bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, ce sont nous les chrétiens, vous les chrétiens qui ont été les pasteurs. Pasteur azo compte en église, yozo kamata mouchoir, ozo pangusaye makolo, ozo pangusaye mouto. Il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Peut-être que toi, tu l'as fait avec bonne intention. Mais comme le serviteur de Dieu devienne orgueilleux. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Que le Seigneur vous bénisse, c'est vous qui m'avez suivi. Partagez vraiment ces vidéos, afin que tout le monde écoute. C'est ainsi, dit l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Par la grâce de Dieu, nous allons encore vous voir prochainement. Je te bénis, toi le Dieu qui a permis encore une fois de plus à cette vidéo. Et que Yahweh, cette parole puisse tomber dans une bonne terre. Que cela puisse apporter des fruits de la repentance, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ, et que le Seigneur vous bénisse abondamment.